C'est historique, c'est intéressant et c'est une victoire pour l'Afrique. Après une longue attente, les États-Unis ont finalement décidé de retirer leurs troupes du Niger, marquant ainsi la conclusion à plusieurs années de présence militaire américaine contestée dans le pays. Cette victoire diplomatique majeure a été obtenue lors de la rencontre entre le Premier ministre du Niger et le secrétaire d'État américain Kurt Campbell à Washington. Cette décision met en avant la souveraineté du Niger et son droit à façonner son propre avenir. Le départ des forces américaines du Niger entraînera donc une révision de la stratégie antiterroriste des États-Unis dans la région. Cela pourrait encourager les États-Unis à intensifier leur coopération avec d'autres nations africaines et à privilégier des approches alternatives à l'intervention militaire directe. Même comme honnêtement, je doute qu'ils comprennent, ils sont bien trop arrogants. En tout cas, cette réussite diplomatique représente surtout une victoire pour le peuple du Niger. Peuple qui a toujours réclamé le retrait des troupes américaines de son territoire. Leur engagement civique a joué un rôle déterminant dans l'obtention de cet accord historique. Le départ des troupes américaines ouvre la voie à un avenir prometteur pour le Niger. Le pays peut désormais se concentrer sur ses propres priorités en matière de développement et de sécurité. Et ils vont le faire en exploitant leurs propres ressources et en renforçant leur coopération avec leurs partenaires régionaux et internationaux. Le Niger affirme ainsi son indépendance avec détermination. Il est important de rappeler que le Niger avait fièrement interrompu la diffusion de certains médias français sur son territoire en août 2023. Avant le départ des troupes américaines, les soldats français stationnés dans le pays avaient également été contraints de partir. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire depuis le début, je vais faire un bref récapitulatif. Vendredi dernier, les États-Unis ont finalement accepté de retirer leur contingent militaire d'environ 1 millier de soldats du Niger à la demande du gouvernement de Niamey. Cette décision intervient dans un contexte marqué par l'ascension d'un mouvement patriotique panafricain et de libération dans la région du Sahel. Lors d'une réunion à Washington avec le Premier ministre Amin Maman Lamine Zein, le numéro 2 du département d'État américain Kurt Campbell a accepté l'ordre des autorités nigériennes. Conformément à l'accord, une délégation américaine se rendra au Niger dans les prochains jours pour finaliser les détails du retrait de ses troupes engagées dans on ne sait trop quoi, dans une région en trouble et remplie de terroristes. Le département d'État américain n'a pas encore réagi officiellement et le calendrier exact du retrait n'a pas été précisé. Après le coup d'État qui a renversé le président élu de l'Occident Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, le nouveau régime militaire a rapidement demandé le départ des soldats de l'ancienne puissance coloniale française. De plus, il s'est rapproché de la Russie comme le Mali et le Burkina Faso voisins, également gouvernés par des patriotes soucieux de leur population et de leur pays. Leur partenariat avec la Russie leur donne les moyens de combattre les terroristes, notamment en leur vendant des armes de bonne qualité et des armes fonctionnelles. Les derniers soldats français au Niger ont quitté le pays en fin décembre. En mars, le gouverneur a dénoncé un accord de coopération militaire signé en 2012 avec les États-Unis, expliquant que l'accord avait été imposé unilatéralement par Washington et que la présence militaire américaine était désormais illégale. Dans un premier temps, Washington a déclaré qu'ils attendaient une confirmation officielle de la part des autorités nigériennes, bien que les responsables américains se préparaient depuis quelques mois déjà à ce départ. Du moins, d'après ce qu'ils disent. Les plus de 1000 soldats américains présents au Niger sont impliqués dans plusieurs attaques militaires en Afrique et dans plusieurs actions illégales. Mais ils justifiaient leur présence en disant qu'ils étaient venus lutter contre le djihadisme au Sahel. Ces militaires américains opèrent depuis une importante base de drones située à Agadez dans le nord du pays. Cette base américaine construite pour environ 100 millions de dollars est un élément essentiel de la stratégie américaine dans la région. Peut-être qu'ils vont détruire ça avant de partir. Ou alors le gouvernement du Niger va le réquisitionner et l'utiliser désormais pour les intérêts du pays. Ces derniers temps, la sécurité des soldats américains est devenue une priorité pour Washington, vu qu'ils sont sur 3 fronts militaires actuellement. Samedi, le 13 avril 2024, à l'initiative notamment d'un groupement d'une dizaine d'associations soutenant le régime au Niger, des milliers de personnes ont manifesté à Niamey pour exiger le départ immédiat des Américains. Mardi, le 16 avril, le Premier ministre du Niger est arrivé à Washington. Lors de sa visite, il a réitéré la décision souveraine du Niger de demander le départ de toutes les forces étrangères, y compris les forces américaines, dans les termes clairs et sans équivoque. Un peu moins d'une semaine plus tôt, le mercredi 10 avril, les instructeurs russes sont arrivés à Niamey tandis que les autorités nigériennes recevaient leur première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de leur nouvelle coopération sécuritaire avec Moscou. 2 jours plus tard, vendredi le 12 avril, Africa Corp a confirmé son arrivée au Niger. Selon la télévision nigérienne, la Fédération de Russie va installer un système de défense antiaérien capable d'assurer le contrôle total de leur espace aérien.
Le prix de cet équipement n'a pas été rendu public, mais il est clair que cet achat représente un investissement crucial pour la sécurité du pays. En fin mars donc, le chef du gouvernement au Niger, le général Abdourahmane Tiani, a eu un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Selon un communiqué officiel nigérien, les deux dirigeants ont discuté du renforcement de leur coopération sécuritaire dans le but de faire face aux menaces actuelles. Le Wall Street Journal de son côté rapporte que les objectifs des États-Unis en Afrique sont compromis après les désaveux du Niger et du Tchad. Donc les Américains sont en train de faire une dernière tentative, une tentative ultime pour revoir les accords avec le Niger de sorte que les militaires et les bases militaires américaines restent au Niger. Dans un rapport de l'Associated Press citant des responsables occidentaux, les États-Unis tenteraient de conclure un nouvel accord militaire avec le Niger qui leur permettrait de rester dans le pays. Cette information intervient après que le gouvernement nigérien a dénoncé l'accord militaire avec Washington et a appelé au départ des forces armées du pays. Washington travaillait activement sur les options d'un accord révisé visant à maintenir son emprise au Niger. Les autorités nigériennes avaient soutenu ne rien savoir des activités des forces armées américaines dans leur pays et que la collaboration est inexistante entre les forces nigériennes et américaines, ces derniers refusant de fournir au Niger les renseignements sur les positions des terroristes dans le pays. Pour l'heure, on ne sait pas à quel niveau ils sont, mais je vous tiendrai informé. J'espère juste que le Niger ne va pas accepter cet accord. Un haut gradé de l'armée américaine a déclaré au Wall Street Journal que, je cite, « La perte de bases au Niger complique la capacité du Pentagone à atteindre les objectifs sécuritaires des États-Unis dans la région. » Vous voyez là qu'ils parlent de leurs objectifs à eux, de leurs intérêts à eux, et non des intérêts des populations qu'ils prétendent être venus aider depuis plus de 10 ans. Qu'ils rentrent. Le terrorisme n'a même pas baissé d'1 centimètre depuis qu'ils sont là. Ils n'ont servi à rien du tout. Qu'ils rentrent. Le département d'État américain a envoyé un message à 15 gouvernements d'Afrique de l'Ouest indiquant que suite au retrait des troupes américaines du Niger, l'aide et les forces militaires seraient réaffectées. Vous voyez alors les parasites. C'est à se demander qui a besoin de qui. Pourquoi ils ne se contentent pas simplement de quitter l'Afrique? Un de leurs présidents a dit que nous étions des pays de merde, non? Ils font quoi ici? Qu'ils rentrent. Il faut seulement qu'on dise ça dans quelle langue ou de quelle manière. Ils doivent rentrer chez eux, leurs familles attendent les militaires là, qu'ils rentrent. Une source du Pentagone a révélé que le secrétaire d'État adjoint et d'autres responsables américains prévoient de se rendre au Niger cette semaine pour donc discuter des détails du retrait des troupes, mais aussi surtout profiter pour pouvoir renégocier et voir si les militaires ne pourront pas rester au Niger. En plus du Niger qui a rompu l'accord militaire avec les États-Unis, de son côté, le Tchad a exigé l'arrêt des activités de l'armée américaine sur une base militaire située dans le pays. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Idriss Amin Ahmed, a expliqué qu'aucun document justifiant leur présence à la base aérienne Adi Kosei de N'Djamena n'avait été fourni par les Américains. Par conséquent, selon lui, aucune base légale ne justifie leur présence. Il a donc ordonné l'arrêt immédiat des activités des forces spéciales américaines sur cette base. Cette décision a été communiquée dans une note adressée au ministère des Armées. Le général Idriss Amin Ahmed a également rappelé que la coopération entre les États-Unis et le Tchad s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. Malgré la présence des bases militaires françaises et américaines au Tchad, le pays a tout de même exprimé une grande volonté de diversifier ses partenaires pour voir s'ils auront plus de résultats en s'alliant avec d'autres personnes. Selon des informations de CNN, le Tchad menace également de rompre son accord de défense avec les États-Unis et exhorte les soldats américains à se retirer de la base française située dans la capitale. Cette information n'est ni officielle ni confirmée, je vous tiendrai au courant. Un dernier coup contre l'Empire occidental, c'est qu'au Sénégal, un conseiller de Sonko, d'Ousmane Sonko, réclame le départ des militaires français et l'abandon du franc CFA. Dans une interview, Alakane a déclaré que, je cite, « C'est un signe de souveraineté. Cette présence est une façon de nous dire que nous ne sommes toujours pas indépendants. Vous ne verrez jamais de soldats sénégalais en France. Aujourd'hui, nous parlons de souveraineté militaire, alimentaire et numérique. Qu'ils dégagent, ils doivent partir. » Ces mots ont l'honnêteté d'être très clairs et précis. Maintenant, quant à la sortie du franc CFA, monnaie qui est responsable de graves difficultés économiques, le conseiller du Premier ministre Ousmane Sonko a estimé qu'elle pourrait avoir lieu avant la fin du mandat du président Bassirou Diomaye Faye. Monsieur Kane a également souligné que le Sénégal pouvait s'inspirer des exemples d'autres anciennes colonies françaises qui ont réussi à se doter de leur propre monnaie. Il a conclu en disant que tout est réalisable, il suffit d'en avoir la volonté. Nous avons tellement habitué les gens à cette monnaie que l'idée même de la quitter est perçue comme catastrophique. Je trouve que c'est bien parlé.
On ne va pas s'enterrer dans quelque chose qui nous détruit parce qu'on a eu l'habitude de fonctionner comme ça. J'aime beaucoup la manière dont les choses sont en train de bouger sur le continent. Ce dynamisme me rend plutôt fier et ça me donne un espoir concret quant à la suite des événements. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.